la crise agricole également au programme de la séance plénière du Conseil régional d'hier. Des mesures d'urgence ont été prises pour aider les jeunes agriculteurs. À plus long terme, la région veut jouer également un rôle dans la gestion de l'eau. Xavier Nézé, Alain Eudes. Fin janvier, les agriculteurs manifestaient dans Orléans, à quelques mètres du Conseil régional. Le message s'adressait principalement à l'État, mais il a été entendu par les élus régionaux qui tentent eux aussi de répondre à la crise. Cette semaine, ils ont décidé de verser à chacun des 265 jeunes agriculteurs installés en Centre-Val de Loire en 2023 une somme de 8 400 €, correspondant à une avance sur les subventions européennes attendues depuis des mois. J'ai tout fait pour accélérer les calculs. Aujourd'hui, c'est fait. Et pour qu'il n'y ait pas de perturbation, je propose à l'Assemblée de verser dès ce soir, dès après le vote, de verser la première partie de l'aide, c'est-à-dire 60% de l'aide minimale qui leur est due. Je veux les sécuriser. Pour compenser les départs en retraite, ce sont 400 installations qui auraient été nécessaires l'année dernière et non pas 265. Il y a donc urgence. Le sujet fait consensus dans la plupart des groupes politiques. Les écologistes se félicitent qu'un bonus soit accordé à l'agriculture bio et la droite revendique la paternité de l'idée. On l'avait proposé depuis déjà très longtemps et c'est en fait la reprise par le Conseil régional, sans dire que ça vient de nous, d'une mesure que j'ai moi-même d'ailleurs demandé encore une fois expressément lors de la dernière commission permanente, après avoir alerté le président de la région depuis des mois, depuis avril 2023 en fait, sur le fait que les aides aux jeunes agriculteurs n'étaient pas versées. La région vient aussi de prendre une autre initiative qui concerne en partie le monde agricole. Elle souhaite devenir l'autorité compétente pour organiser la concertation sur la gestion de l'eau. Il s'agit cette fois d'un sujet moins consensuel, avec une baisse annoncée de 25% du niveau des nappes phréatiques à l'horizon 2050. Il faudra faire des choix. Vous dire qu'on va forcément sur tous les sujets réussir à construire un consensus, je pense que c'est en partie une illusion. À un moment donné, quand on est aussi aux responsabilités, il y a des choix à faire et choisir, c'est renoncer. Mais simplement, nous avons la responsabilité, et ça, on en est convaincu avec le groupe Écologie et Solidarité, nous avons la responsabilité qu'il faut construire des espaces et des moments de dialogue où on gère la controverse. C'est au final l'État qui décidera d'accorder ou non cette compétence sur l'eau. En France, 4 régions l'ont déjà obtenue.